Salut à tous, je suis très content de vous retrouver pour le WOD du jour. Ce n'est pas tête à l'envers, mais pardonnez-moi l'interruption. Allez, pensez à vous abonner dès maintenant à notre chaîne YouTube et nous allons passer au warm-up. Donc aujourd'hui, on va avoir 2 rounds à effectuer pour le warm-up avec 1 minute par exercice. Le premier, c'est le down-up. Vous allez devoir vous mettre les mains au sol, jeter les pieds derrière, ramener les pieds et détendre vos hanches en serrant très fort les fesses. Cet exercice dure donc 1 minute. Ensuite, on partira pour 1 minute également d'active Samson plus air squat. Ça va ressembler à ça. Vous allez entrecroiser vos mains, tourner vos paumes de main vers le ciel, puis aller chercher loin devant en poussant la hanche dans le sol. Et lorsque vous allez repousser, vous allez ramener les 2 pieds sur la même ligne et descendre dans un beau air squat en tendant les bras vers l'avant. Puis ensuite, bien sûr, on alterne de côté et on descend bien. Troisième exercice, ça va être du kettlebell deadlift. Donc vous allez vous munir d'un objet, ça peut être un sac, une kettlebell, une dumbbell. Vous le mettez entre vos pieds, vous allez lever les fesses très hautes et serrer les abdominaux. À partir de cette position, je vais venir serrer les omoplates l'une contre l'autre, puis pousser dans le sol au niveau de mes talons et redescendre vers l'avant. Je pousse, je serre les fessiers, je reste bien droit à la fin et bien tonique. Quand je redescends, je veille à ne pas arrondir mon dos comme ceci. Au contraire, je suis bien droit et dur comme le roc. Ok, maintenant que vous avez fait cet échauffement pour 2 rounds, nous allons passer au WOD du jour. Le workout s'appelle « Pardonnez-moi l'interruption ». Vous allez vite comprendre pourquoi. Donc vous allez avoir de 0 à 2 minutes une tâche à effectuer, de 2 à 4 minutes une autre tâche à effectuer et ce, 4 tours complets. D'accord? Donc le WOD va durer un total de 16 minutes. C'est un AMRAP de 16 minutes. Il faudra réaliser autant de répétitions que possible de reverse burpees. Ça va être des reverse burpees un petit peu particuliers aujourd'hui. Donc pour l'intervalle des 2 premières minutes d'effort, vous allez avoir une fenêtre de 2 minutes durant lesquelles vous allez devoir effectuer 21 American Swing. Donc ça ressemble à ceci. Vous allez prendre votre kettlebell en vous penchant vers l'avant, l'emmener loin derrière, puis l'emmener au-dessus de votre tête en engageant bien les bras le plus haut possible. Vous pouvez laisser votre kettlebell pencher vers l'avant ou votre objet, puis enchaîner les répétitions grâce à vos hanches. Si vous regardez bien ici, c'est une forte extension de la hanche qui permet de générer la puissance et d'emmener le poids au-dessus de la tête. À aucun moment, ce sont les bras qui viennent forcer pour amener l'objet tout là-haut. Vous devez utiliser donc vos fessiers. Attention toutefois à ne pas venir exagérer ici en venant cambrer le dos vers l'arrière. Ce serait très mauvais pour vos lombaires. Donc, une fois que vous avez fait vos 21 répétitions de kettlebell American Swing, vous allez devoir effectuer des reverse burpees. Donc ça va ressembler à ça. Vous allez devoir faire ici en arrière un roll-up, remonter et ici à partir de cette position, je vais vous demander de faire cette fois-ci un vrai burpee. Hop. Et on enchaîne. Du coup, durant le max de temps restant, donc s'il vous reste par exemple 40 secondes, vous devez enchaîner un nombre de fois ces répétitions-là. Une répétition, c'est un roll-up plus, bien sûr, le burpees. Pour ceux qui ne peuvent pas remonter en roll-up pour des raisons d'adaptation, je vous propose de faire uniquement le burpee ou bien de faire uniquement le down-up, comme on a vu à l'échauffement tout à l'heure. Donc, imaginons que vous avez fait vos 21 American Swing et que derrière vous auriez réussi à faire 6 ou 7 répétitions de reverse burpees. Nous allons passer maintenant à la fin de la 2e minute et entamer le nouvel intervalle qui va être 21 répétitions de sit-ups. Donc vous êtes ici, vous remontez à l'aide de vos bras en envoyant fort vers l'avant et ici vous montez autrement en adaptation, en crunch, en venant mettre une petite pause au niveau des genoux. Donc ça c'est pour l'adaptation. Si vous voulez corser l'exercice pour que ce soit plus dur, vous pouvez aussi garder les mains au niveau des oreilles et venir valider la répétition en touchant vos orteils en fin de mouvement.
Pareil, si admettons que vous avez mis 40 secondes ou 1 minute pour réaliser ces 21 sit-ups, le reste de la fenêtre de temps des 2 minutes, donc il vous reste 1 minute ou 1 minute 20 à réaliser le maximum de reverse burpees possible. Votre score du jour, c'est le total de reverse burpees réalisés sur l'ensemble des 4 tours de ces 2 fenêtres. D'accord? Donc ça veut dire que vous allez passer 4 fois au total sur les kettlebell swing et sur les sit-ups. On a vu juste avant les adaptations sur les mouvements. Je vais juste repasser sur le swing. Si vous ne pouvez pas mettre la kettlebell en American swing là-haut, vous allez simplement faire du Russian swing en amenant la charge jusque vos épaules. Pour les reverse burpees, je vais vous demander de viser l'objectif exceptionnel de 65 répétitions. Ça, c'est pour le niveau RX. Si vous arrivez à faire 65 reps dans les 16 minutes, vous êtes plutôt très fit. Pour les intermédiaires, on va essayer d'aller chercher 50 répétitions. Et pour les débutants, entre 35 et 40 répétitions serait un score très honorable. Je vous souhaite de passer un très bel entraînement. Amusez-vous bien. Postez vos scores sur la publi Facebook comme on le fait chaque jour. Et d'ici là, je vous dis à très vite!